Chers élus de Dieu, nous venons partager avec vous ce message. Le message concernant les loups ravisseurs. Donc, c'est intitulé Avertissement du Seigneur Jésus-Christ aux loups ravisseurs. Les messages du Seigneur Jésus-Christ aux loups ravisseurs. Donc, quand on parle de loups ravisseurs, je vous explique d'abord avant de vous livrer le message pour que ça soit compréhensible. Les loups ravisseurs, on a les pasteurs loups ravisseurs, des prophètes loups ravisseurs, on a des pasteurs aussi loups ravisseurs, nous avons des prophètes aussi loups ravisseurs, des apôtres aussi loups ravisseurs, des anciens aussi loups ravisseurs, des diacres aussi loups ravisseurs, des membres de l'église aussi loups ravisseurs. Nous avons aussi les responsables aussi loups ravisseurs, et tout cela. Si les loups ravisseurs ne sont pas seulement des faux prophètes, mais aussi les faux serviteurs de Dieu en général, les faux serviteurs de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ en général. Donc voilà, voici le message. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci: vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard pour vous, qu'il est en colère contre vous et que c'est par patience qu'il vous a accordé encore c'est par patience qu'il use envers vous que vous êtes encore en vie, et que le but de cela, c'est pour que vous veniez, pour que vous parveniez à la repentance, pour que vous preniez une décision pour vous repentir et pour vous détourner du mauvais chemin. Et c'est pour que vous preniez une décision pour quitter l'occultisme, les ténèbres, la cabale, la magie blanche, pour quitter ces pratiques sataniques, la magie indienne, la magie égyptienne, pour venir à lui, le Seigneur Jésus-Christ, pour votre salut. Donc, et c'est ce qu'il m'a dit. Et après, il m'a dit qu'il va déclencher la troisième guerre mondiale. Il va lui-même là déclencher, il va éclater ou organiser la troisième guerre mondiale. Et le but de cette guerre aussi, c'est pour vous exterminer, vous qui égarez les autres, de peur qu'après cette guerre, vous continuez par les égarer. Donc, il dit, c'est ce qu'il a dit, qu'il va vous détruire, qu'il va vous exterminer pendant la troisième guerre mondiale, de peur qu'après cette guerre, vous continuez par égarer les autres, par séduire les autres pour l'ordre mondial. Et comme vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, comme vous faites la démonstration des pouvoirs magiques, des pouvoirs sataniques en mettant sous le dos du Saint-Esprit, que lui-même qu'il va vous balayer, qu'il va vous effacer. Donc c'est ça le message que j'ai reçu, et que vous devez vous repentir, vous devez chercher la délivrance, vous devez chercher la délivrance. Et si vous ne le faites pas, qu'il va déclencher la troisième guerre mondiale et qu'il va vous effacer tous pendant la troisième guerre mondiale, pour que vous n'égariez pas, vous ne séduisiez pas les autres après cette guerre, pour les soumettre à l'Antichrist et pour empêcher les autres d'être enlevés, de prendre une décision pour être enlevés. Tel est l'ordre et l'arrêt, la décision, la résolution divine du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il va faire. Donc, en écoutant cela, déjà, si réellement vous êtes des humains normaux, des humains conscients, vous devez prendre une autre décision, parce que ce qui vous attend, c'est le terrible. Et même il a dit que même vos parents, que même vos amis, comme il a exterminé Saül avec toute sa famille, c'est la même chose que vous allez aussi subir. Que c'est la même chose que vous allez subir. Vous, qui va vous exterminer avec vos familles. Et là, je crois que c'est clair à ce niveau. Et là, vous devez vraiment prendre une décision. Donc, je crois que le message est clair et limpide. Là, je profite aussi pour vous informer et pour vous avertir. Il y a beaucoup de loups ravisseurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Un jour, je faisais la connexion et je voulais créer un compte. Et j'ai été surpris, sauvagement stupéfait, de découvrir, de tomber sur quelque chose qui m'a beaucoup surpris. On dit créer un compte pour devenir riche. Et je vois que presque tous ces soi-disant serviteurs de Dieu ils ont créé leur compte à travers cela. Créer ici, je ne vends pas entrer dans Google, et puis si vous voulez créer par exemple un compte mail, ou il y a créer compte pour être riche, compte YouTube, malheureusement que je ne maîtrise pas les fonctions, mais je voudrais que vous entrez là, même vous-même vérifiez, vous allez découvrir.
C'est terrible. Aujourd'hui, les loups ravisseurs, ceux-là qui sont à la recherche de la gloire, de la célébrité, parce qu'avant ils sont au fond des villages, parce qu'avant ils sont des êtres les plus méprisés, les plus bafoués, les plus rejetés de la société. Mais pour maintenant relever leur tête, ils cherchent juste à avoir un téléphone Android ou une tablette ou une caméra et un studio juste. Et ceux qui veulent s'enrichir, c'est juste ça. Et ce sont des escrocs déguisés. Et ils font cela juste et ils publient. Et ce sont les témoins des autres là. Ils coupent ici, ils coupent ici, ils suivent les témoignages des gens et ils coupent ici, et ils raccommodent et ils disent que c'est leur vision qu'ils ont reçue. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir des gens, pour gagner des gens, pour détourner des gens. Pour briser des âmes, pour détruire des âmes. Et là, je tiens vraiment à partager avec vous. Et c'est vraiment horrible et lamentable. Il y a des gens qui s'accaparent des visions et des révélations des autres. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui s'emparent, qui s'accaparent des visions des autres. Quand par exemple, dans ta vision, tu as dit que voilà, telle personne est en enfer, des trucs comme ça, pour eux, ils vont prendre, telle personne que tu as vue là, lui, ils vont remplacer par l'autre personne qui sont sûrs que la personne est en enfer, ils remplacent par ça et ils forment des comme ça. Je vous donne juste un exemple, ça vous fait comprendre. Par exemple, une personne qui est partie en enfer et qui a vu une personne en enfer, et j'imite textuellement sa voix. Il dit, hey Joe, mais comment tu as fait pour être en enfer ici? Je crois, vous voyez, d'ailleurs, ça c'est un témoignage qu'une personne donne. Vous-même imaginez, une personne normale qui se trouve en enfer aura vraiment une telle voix, une telle audace de parler, de tenir un tel langage ou un tel propos. Non, vous-même là, imaginez cela. Et comment tu as fait pour être en enfer ici? Comment? Et Joe, ça suffit quoi? Bon, il y a des choses, j'ai dit, les gens se moquent de Dieu, ou c'est d'eux-mêmes, ou de qui, on ne sait pas. Mais c'est des choses terribles. Il y a des terribles escrocs qui sont sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous voyez une femme qui est sauvagement maquillée. Même, tu vois sa bouche même là, je ne sais pas si ses lèvres même là, c'est plus rouge, ça c'est le degré le plus sauvage de rouge à lèvres. Une femme qui est maquillée avec des mèches à pantalon, des trucs comme ça, qui s'assoit pour donner un témoignage parce que pour dire qu'elle est partie aussi en enfer. Le soleil l'a amenée en enfer pour voir telle personne en enfer. Vous voyez, est-ce que c'est un témoignage qui vient du Seigneur? Est-ce que c'est une vision, une révélation, quelque chose qui vient du Seigneur? Ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur cherche d'abord le salut des âmes. Le Seigneur te fait voir telle personne. Mais tes péchés là, il ne t'a pas révélé comment. Donc c'est pour du Seigneur de tout corps fabriquer, monter, de toutes pièces. Et il y a beaucoup de laissés. Le Seigneur m'a exposé ces chances-là au fur et à mesure. J'ai subi beaucoup. Bon, il y a certains moments quand je suis là, ça m'anime tout seul. Donc vous-même imaginez cela. Donc il y a des choses terribles. Il y a des escrocs qui veulent juste être des millionnaires. Il y a des gens qui veulent juste avoir de l'argent, qui veulent juste s'enrichir. Comme ils sont des gens les plus rejetés, les plus méprisés des trucs pour être vus maintenant. Parce que c'est le monde moderne, ils fabriquent des visions. C'est les visions des autres là, ils s'accaparent et puis ils détruisent. Ils s'accaparent des visions des autres et ils publient. C'est pour eux. Ça, c'est des loups ravisseurs. Il y a des Nigérians, j'ai appris l'histoire d'un Nigérian, que c'est ça son domaine pour s'enrichir. Il prend la vision de telle personne, il raccommode, il fait dans la vision, il dit que non, c'est ce que Dieu lui a révélé. Il raccommode, il prend la vision, il détruit quand même les visions des gens là, qu'il vient, il négocie avec toi ou parfois directement, et lui-même il prend, voilà, il modifie ou il fait de sa manière pour dire que c'est sa vision. Il s'était enrichi. Et par la suite, il était mort et il s'est retrouvé en enfer. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu.
Il y a beaucoup qui aujourd'hui se font même des super publicateurs de témoignages, rien que des témoignages des ex-satanistes. C'est un ex-sataniste qui a écrit son témoignage, saisi, tchac, 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 envoyé, là directement avec plaisir. Parce que c'est un ex-sataniste. Si c'est un ex-sataniste qui a saisi un enseignement pour envoyer, ça c'est avec super mention ou super excellence qu'ils vont publier. Parce que tout l'enseignement d'un ex-sataniste, c'est un enseignement qui vient de Dieu. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a ordonné, même si ce n'est pas l'Esprit qui lui a révélé, même si ce n'est pas l'Esprit qui lui a ordonné, ça vient de Dieu parce que c'est un ex-sataniste. Parce que c'est une personne qui connaît Satan, hein? Il connaît. Donc il connaît et c'est ça. Vous voyez, combien de fois les gens se moquent de Dieu? Et toi que Dieu t'utilise, Dieu te révèle quelque chose, c'est que Dieu t'a révélé le but juste pour avertir les gens. Tu partages avec lui pour qu'il avertisse et qu'il publie aussi ou qu'il mette à la disposition des autres. Il ne fait jamais du tout. Il ne va jamais du tout. Mais si c'est un ex-sataniste, directement, lui, il publie vite. Vous voyez. Et c'est des choses terribles qui se passent. Mais, faites bien, il y a toutes choses là, il y a des récompenses. De bonnes récompenses et de mauvaises récompenses. Beaucoup de gens sont déjà maudits, mais ils ne savent pas. Beaucoup sont maudits, mais ils ne savent pas. Beaucoup sont maudits, mais ils ne savent pas. Mais vous êtes libre, c'est votre vie. Hein? Donc, même si vous êtes maudit, c'est votre vie, c'est ce que vous voulez aussi. Donc, je ne vous condamne pas pour ça. Je ne vous dis rien aussi pour ça. Mais c'est ce que je tiens à vous informer. Donc, fuyez les lourds ravisseurs. Vous qui êtes des lourds ravisseurs, vous qui ne publiez rien que les témoignages des ex-satanistes, vous qui faites aujourd'hui la parole de Dieu un domaine de journalisme ou quoi que ce soit, une personne qui est là, la personne de Seigneur, la dérivée de l'occultisme, au lieu que la personne dans son témoignage, une autre personne va s'asseoir à côté de lui pour jouer le rôle de journalisme, pour poser des questions, pour l'interrompre, pour l'empêcher de dire, mais ça signifie quoi? Ça, c'est des pratiques païennes. Ça, c'est des pratiques païennes, carrément, purement païennes, démoniaques. Aujourd'hui, les escrocs, les gens qui veulent être vus par les gens, veulent juste avoir une caméra, une studio, ou soit une machine, un téléphone Android, et ils feront le bonheur des gens seulement. Racontent, publier des bêtises et de n'importe quoi, tout partout seulement. Mais c'est ce qu'ils font. Ils volent les visions, ils volent les visions des gens ici pour dire que c'est leur vision. Il y a combien de choses que le Seigneur m'a révélées. Quand j'ai publié directement, ces trucs-là ont été modifiés. Et puis glissés dans les enseignements, que voilà que c'est ça. Et puis la personne, bon, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais je tiens d'abord à vous informer, si vous ne vous repentez pas, c'est terrible quand, si le Seigneur permet, on mettra à votre disposition un enseignement sur le salut modèle et vous allez découvrir des choses. Donc, vous, les lourds ravisseurs, quittez maintenant. Vous qui êtes des humains normaux, parce qu'il y a des lourds ravisseurs, il y a des démons lourds ravisseurs, il y a des humains qui sont des lourds ravisseurs et il y a des lourds ravisseurs aussi inconscients. Toi qui es inconscient, aujourd'hui, prends une décision. Prends une décision. Toi qui enseignes des hérésies, croyant que c'est la vérité parce que tu es formé ainsi, prends maintenant une décision. Et si tu ne prends pas une décision, tu vas mourir pendant cette guerre. Parce que le Seigneur m'a clairement dit qu'il ne va pas te laisser sortir vivant de cette guerre, de peur de créer un scandale, de peur d'empêcher les autres d'être enlevés après la Troisième Guerre mondiale. Sinon, tu vas séduire les autres, tu vas avoir les autres. Là, le message du Seigneur est clair. Si tu ne veux pas accepter que, si tu ne veux pas admettre que les gens, si tu ne te répands pas, si tu ne prêches pas la sanctification et la sainteté, si tu ne prêches pas, si tu ne condamnes pas ce que Dieu condamne, si tu ne prêches pas la volonté de Dieu, si tu ne suis pas, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, alors tu sais que tu ne sortiras pas vivant de cette guerre. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est depuis qu'il m'a chargé de vous informer et aujourd'hui il a permis que je mette ça à votre disposition. Vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Quelle est ta décision?
Ne dis pas comme moi. Comment? Toi, enfant simple là, toi, comment tu vas m'inviter à me repentir? Moi qui ai moi, ma licence en théologie, en pastoral, la formation de pasteur, ou moi qui ai mon master 1 ou ma master 2 en théologie, ou mon doctorat, ou mon professeur en théologie d'éthique. Il n'y a pas ça. Ça là, Dieu te voit comme un fétiche spirituel. Je t'informe. Malgré tous les diplômes, même ces diplômes-là, même c'est rempli. Si c'est rempli et même un conteneur, sache bien que c'est le Seigneur te voit et te considère comme un fétiche. C'est toi-même qui te vois comme une personne de quelque chose, mais le Seigneur te voit un fétiche. Un fétiche, il te regarde comme un fétiche, il te voit comme un fétiche. Tu es un fétiche à ses yeux. Et pire qu'un fétiche encore aussi. Donc, je crois que tu es bien informé. Humilie-toi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les téréphantes, vaut mieux que les holocaustes, vaut mieux que tout. Je vous invite à lire 1 Samuel 15, du verset 21 à 22 ou à 23, d'ici vous savez découvrir. Donc je crois que c'est clair déjà. Donc toi, lourd ravisseur, réponds-toi maintenant. Toi, sorcier, toi, agent de Satan déguisé, qui a reçu une mission particulière, juste à renverser les vrais enfants de Dieu, juste à s'aimer l'esprit d'impudicité, de fornication, d'adultère en eux, juste pour les détourner de la sainte foi de Seigneur Jésus-Christ. Toi, ce message te concerne. Ce message te concerne aussi. Si tu ne réponds pas, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur bien dit que tu ne sortiras pas vivant de cette guerre. Il ne te laissera pas impuni. Tu es déjà informé, tu es déjà averti et tu es libre d'accepter tout comme de refuser. Je ne t'impose pas, mais c'est l'avertissement du Seigneur. Et si tu es comme tu es informé, tu dois vraiment prendre une décision. Quelle est ta décision? Donc, le message du Seigneur Jésus-Christ est déjà clair et c'est le moment de vous repentir et de revenir à lui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur et ne reportez pas pour demain ce que le Seigneur Jésus-Christ vous ordonne de faire aujourd'hui. Ne dites pas que je suis enfant, je ne suis pas. À vos yeux, je suis un enfant, mais ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a chargé de vous avertir de sa part. Le Seigneur est libre d'utiliser n'importe qui il veut et il est souverain de lui-même. Il n'a ni conseiller, ni un co-décideur, il n'a jamais une personne qui l'aide ou quoi. Non, non, non. Qui l'interpelle ou qui est. Non. Il est souverain. Donc il peut passer par n'importe qui pour vous parler, pour vous avertir. Et s'il le veut, et s'il est sur lui-même, s'il vous adresse ce message à travers moi, s'il m'a établi son nom, son témoin pour vous avertir, c'est pour votre salut. Cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Vous les femmes passeurs, les femmes prédicatrices de la parole de Dieu, les femmes ceci, répentez-vous, car l'enfer est une réalité. Et si vous ne vous repentez pas, vous ne sortirez jamais du tout vivante de cette guerre. Quelles que soient les prières, quelles que soient les révocations, même le Seigneur m'a dit que quelles que soient vos prières, quelles que soient vos révocations, quelles que soient vos incantations, quelles que soient vos invocations, quelles que soient les supplications, quel que soit ce que vous ferez, que vous ne sortirez pas de cette guerre-là. Dans la 22e série, j'ai déjà partagé avec vous. Même si je n'ai pas encore publié, j'ai déjà partagé. Donc, quelles que soient vos révocations, quelles que soient vos incantations, quelles que soient vos révocations, les incantations, les invocations, quel que soit ce que vous ferez, que vous ne sortirez pas de cette guerre. Vous n'échapperez point du tout. Donc c'est mieux de vous repentir que de défier le Seigneur Jésus-Christ. Car tous ceux qui l'ont défié ont fini comment? Tous sauvagement. Ce n'est pas encore trop tard.
C'est le message du Seigneur. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc toi qui aujourd'hui, qui t'accapare des visions, des révélations des autres, qui prends la vision des autres et puis tu coupes une partie, tu prends tout ou tel autre, tu coupes et puis tu raccommodes et tu dis c'est tes visions, tu choisis, tu fais, tu vois, qui publie des choses juste pour être vu, pour être célèbre aussi, parce qu'avant tu es méprisé, parce que c'est un monde moderne, donc YouTube c'est un monde universel, donc il faut faire cela pour être vu partout dans le monde. Si tu fais cela, le Seigneur te qualifie d'un hypocrite, d'un loup ravisseur. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a réellement recommandé de publier ces choses-là? Est-ce que c'est lui réellement qui t'a demandé de publier? C'est de n'importe quoi. Et ces gens, c'est terrible. Hein. Ces gens, quand ils créent des comptes et ils s'adhèrent à des sectes qui font la publicité de leur page YouTube, de leur chaîne ou de leur compte YouTube, et c'est vraiment terrible. Quand par exemple, ils publient là 15 000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues. Quand ils y terminent, et puis ils publient net là, 3 000 vues, 700 vues, 300 vues, 200 vues, 150 vues, 100 vues. Et en une fraction de seconde, 15 000 vues, 20 000 vues, 70 000 vues, 80 000. S'il rit seulement, il publie là 100 millions de vues, des trucs. Vous allez voir, c'est des choses. S'ils brossent tout ce qu'ils font là, ils publient. Même il y a des gens qui filment tout le début du culte jusqu'à la fin pour publier. Même prière d'intercession, ils font publier. C'est ça la pratique des loups ravisseurs. C'est ça la pratique des loups ravisseurs. C'est ça la pratique des loups ravisseurs. Ça, c'est terrible encore. Et aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de temples sataniques ont trouvé ça comme un moyen efficace pour avoir beaucoup de fidèles. Faire quoi? Que l'église ait une caméra et tous les jours à filmer, et comme tout le monde veut être vu sur les réseaux sociaux, là les gens vont venir maintenant en voyant, ah, donc moi aussi je vais venir pour qu'on me filme aussi, pour publier. Et les enfants s'invitent et pas après là, ces enfants, beaucoup, c'est là qui sont des sorciers, des sorcières, en voyant cela, on va leur mandater des missions, voilà, prophétiser. Et puis, comme c'est un temple satanique là, ils vont prophétiser, ils vont raconter de n'importe quoi pour inviter les gens vont venir se faire filmer, publier, tiens, un témoignage là, on te filme un petit peu, on publie, et tiens, des faux témoignages, même c'est un démon qui a un témoignage même là. Malheureusement, ils n'ont pas encore filmé un démon, mais bientôt, comme le pape a dit, que si des extraterrestres se présentent devant eux, il va les baptiser et c'est ce que ces gens-là vont faire aussi. Donc, juste après, vous allez voir, des démons vont apparaître avec des cornes, ils vont les filmer, ils vont enregistrer aussi leurs images et ils vont publier. Et c'est ce qui va se passer. C'est terrible. Et les gens trouvent, c'est ça là, les gens font, et c'est ça que les gens font pour, c'est de n'importe quoi. S'il vous plaît, cessez de vous moquer de Dieu. Cessez de vous moquer de Dieu. Vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Je ne vous impose pas de croire, mais le Seigneur a bien dit que vous ne sortirez pas du tout vivant de cette guerre. Surtout vous les Saül modernes, vous qui avez rendu de faux témoignages, vous qui avez donné de faux témoignages, vous qui avez donné de faux enseignements, vous qui avez sémé des scandales. Écoutez et retenez bien, vous ne sortirez point du tout de cette guerre vivant. Même vous qui êtes des démons, si le Seigneur décide, c'est sa décision et il va en finir avec vous. La plupart de ces gens sont des extraterrestres, ce sont des démons aussi. Oui, c'est là qui prennent plaisir à scandaliser la parole de Dieu, qui prennent plaisir à faire tout, même faire des réseaux sociaux, même à leur monde, de leur truc de vie. C'est vraiment terrible. Et pour critiquer, pour diffamer, pour scandaliser, ce sont des démons formés, des extraterrestres. Mais je ne veux pas seulement citer le nom d'une personne. Mais sachez bien que vous ne sortirez pas du tout de cette guerre vivante.
Ça, c'est la décision, l'arrêt, le décret divin du Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne va annuler cela. Et il a clairement dit que quelles soient vos révocations, là pour les femmes passèrent pour tous les autres, quelles soient vos révocations, quelles soient vos incantations, quelles soient vos prières, quel soit ce que vous ferez, vous ne sortirez point de cette guerre. C'est ce qu'il a dit. Si c'est possible, faites-nous aussi pour que vous ayez la version, vous ayez la 22e série de révélation. Ça va beaucoup vous aider. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Si tu ne crois pas aussi, tu es libre de ne pas croire. Moi, je t'ai déjà averti, mais c'est ce que je tiens à partager avec vous. Prends une décision, car ce n'est pas encore trop tard. Prends une décision, car ce n'est pas encore trop tard. C'est ce que le Seigneur Jésus a t'informer et à t'avertir pour que cela ne soit pas trop tard pour toi et pour que tu ne sois pas aussi surpris par sa colère et par sa fureur, pour que tu ne sois pas surpris par l'épée de sa justice, le feu du jugement de sa croix qu'il va déployer contre les rebelles, les méchants et ceux qui scandalisent sa parole et les âmes. Vous êtes déjà informés, vous êtes déjà avertis. Au nom de Jésus, recevez sa parole. Amen.